Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire ce très joli B-Max au crochet. Il est simple à réaliser, même les coutures des petits doigts sont faciles par rapport à tous les autres amigurumi que j'ai déjà réalisés. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai fait et celui-là, c'est celui qu'on va faire ensemble. Donc voilà ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour réaliser B-Max au crochet, vous aurez besoin, donc moi pour le mien j'ai eu besoin de 50 grammes, donc 121 mètres de fil coton 3 de fil d'art. Donc ça c'est pour le corps. Je vais crocheter avec le crochet numéro 3. Donc vous voulez un B-Max plus grand, vous prenez du coton de la laine plus gros avec le crochet adéquat. Vous aurez également besoin d'un petit repère pour les tours parce qu'on va travailler en spirale. Vous aurez également besoin de ces petits yeux. Alors ceux-là font 6 mm. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre la feutrine noire ou simplement broder les yeux en noir. Donc ça, vous aurez besoin de deux. Également besoin d'un tout petit bout, donc j'ai pris du fil coton 3 de fil d'art en noir, juste pour le petit trait qui est entre les yeux. Donc ça. Vous aurez également besoin de la ouate pour rembourrer le corps, les jambes, les bras. Et c'est tout ce que vous aurez besoin. Alors on va commencer par le plus gros, le corps. On va commencer par faire un cercle magique. Donc on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. Avec le crochet, on passe sous notre fil. On va chercher l'autre à l'arrière. Avant de lâcher le doigt, on va faire une maille serrée. Ensuite, on lâche notre doigt. On va travailler donc à l'intérieur de ce cercle. Pour le premier tour, on va faire 6 mailles serrées dans le cercle. Donc vous entrez dans votre cercle du côté des deux fils, vous ramenez un jeté, une maille serrée. Dans le cercle, vous ramenez un jeté, 2 mailles serrées. On va en faire 6. 3, 4, 5, 6. À ce stade-là, on retire un peu notre crochet. On prend le fil de départ. Et là, on va tirer dessus pour fermer le cercle. On reprend notre crochet. Donc là, on a 6 mailles serrées. On va aller dans la première maille serrée de départ, qui est toujours un petit peu pénible à prendre. Voilà. On ramène notre fil. Et on va faire une maille serrée. On va marquer directement la première. On retourne dans le même espace, on fait une deuxième maille serrée. En même temps, vous voyez que ce fil, je le coince à l'arrière de mon travail. Dans la maille suivante, on va faire également 2 mailles serrées dans la même. Pour le deuxième tour, donc ce deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12 à la fin du tour. Alors quand on a fini notre tour, j'ai retiré mon repère. On va dans la première maille serrée, on va faire une maille serrée toute seule. On remet directement notre repère. Donc on a une toute seule. Dans la suivante, on va en faire 2 ensemble. Une, même espace. Une deuxième, pardon. Une seule, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Une maille serrée seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc alors, la première maille serrée. Donc une maille serrée seule. Dans la suivante, une deuxième maille serrée seule. Donc 2 mailles serrées seules, 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. De nouveau 2 seules, 1, 2 et 2 ensemble, 1,
2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2 seules, donc 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. 3 seules, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 6e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3. Donc 4 mailles serrées seules, 2 ensemble. 4 seules, 1, 2, 3, 4, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 7e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 ensemble. 5 seules, 3, 4, 5 seules, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 8e tour, on va faire 6 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, 2 ensemble. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 9e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on marque toujours bien la première. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, 2 ensemble, 1 et 2. Et vous allez répéter la même chose jusqu'à la fin du tour, 7 seules, 2 ensemble jusqu'à la fin. Pour le 10e tour, on va faire 8 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, 2 ensemble. Et vous allez répéter le même procédé sur tout le tour. 8 seuls, 2 ensemble, 8 seuls, 2 ensemble. Donc là, on vient de terminer le 10e rang. On vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le 11, le 12, le 13 et le 14, donc les 4 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, sur les 4 prochains. Donc vous allez simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous allez faire le tour numéro 11, le 12, le 13 et le 14, donc jusqu'à la fin du 14e tour. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc pour le 15e tour, on va faire 8 mailles serrées seules et une diminution. Alors, la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 mailles serrées seules et une diminution. Donc la diminution, vous entrez dans la maille suivante, vous ramenez votre fil. Vous entrez dans celle d'après, vous ramenez votre fil. On a 3 fils sur le crochet. On fait un jeté à travers le tout. On a fait notre première diminution. De nouveau, 8 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles serrées seules, une diminution. Donc on rentre dans la maille suivante, on ramène. On rentre dans celle d'après, on ramène. On a 3 fils sur le crochet, on fait un jeté à travers le tout. Donc vous allez simplement faire exactement la même chose sur tout le tour. 8 mailles serrées seules, une diminution. Pour le 16e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Pour le 17e tour, on va faire 7 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé, 7 seules, une diminution jusqu'à la fin du tour. Alors, là on vient de finir le 17e tour. Le 18, 19, 20, 21, 22 et 23, donc les 6 prochains, on va simplement faire maille serrée sur les 6 prochains tours. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 23e tour. Tout simplement. Donc je vous laisse faire vos 6 tours simplement en maille serrée sur maille serrée. On se retrouve après. Alors pour le 24e tour, on va faire 6 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter la même chose sur tout le tour. 6 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin. Pour les 2 prochains tours, on vient de finir le 24. Pour le 25 et le 26e tour, donc les 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous allez faire ce même procédé, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée sur ce tour et le prochain, donc le 25 et le 26e rang. Le 25 et 26e tour, pardon. Alors pour le 27e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution. Alors 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors, pour le 28e, donc celui qu'on va commencer, le 28, le 29 et le 30, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, sur ces 3 prochains tours, le 28, le 29 et le 30, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours
simplement en maille serrée sur maille serrée. On se retrouve à la fin du 30e tour. Alors pour le 31e tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution. Alors 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2, 3, 4 et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 32e tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 33e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée sur tout le tour. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Alors pour le 34e tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc 2 mailles serrées seules, une diminution. Deux mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors à ce stade, je vous conseille de remplir votre Bmax. Bien rempli, parce que Bmax est assez bien rondelet. Donc là, on va attaquer le dernier tour. Pour le dernier tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Quand vous avez fait tout le tour, on va simplement aller dans la maille suivante, fermer avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus. Là, on va couper une bonne longueur, ça va nous servir ensuite pour coudre la tête. On tire dessus. Et donc le corps, il n'y a plus qu'à bien le préparer. Donc le corps est terminé. Vu qu'on vient de terminer le corps, on va attaquer la tête. Pour la tête, on va commencer par un nœud de base. Donc on positionne son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus. Là, on va faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. On passe la première, on va dans la deuxième, on fait une maille serrée. Dans la suivante, on fait une deuxième maille serrée. Dans la suivante, on fait une troisième maille serrée. Donc là, on a 3 mailles serrées. Ensuite, dans la dernière, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Une, même espace. 2, même espace. 3 mailles serrées. Maintenant, on va travailler de ce côté. On va aller ici dans le fil qui nous reste de notre maille serrée. On va faire une maille serrée. On va dans le fil suivant qui nous reste de la maille serrée. On fait une deuxième maille serrée. Et là, on arrive dans notre dernière maille serrée
ce petit fil que l'on voit ici, mais dans celui-là, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Une, même espace, 2. Là, je vais juste tirer un peu sur mon fil de départ. Logiquement, on est censé là avoir 10 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées. Là. Alors pour le deuxième tour, on va aller dans notre première maille serrée et on va faire 2 mailles serrées dans la même. Alors, une, on prend toujours notre petit repère, nos petits marqueurs, pardon. Donc une dans le même espace, une deuxième. 2 mailles serrées dans la même. Dans les deux prochaines, on va simplement faire une maille serrée dans chaque. Donc une maille serrée dans la prochaine, une maille serrée dans la suivante. Dans la suivante, on va en faire 2 ensemble. Donc vous entrez dans la maille serrée suivante, vous faites une, même espace, une deuxième. 2. Ici, dans celle du centre, on va faire 3 mailles serrées dans la même. Alors, une, même espace, 2, même espace, 3 mailles serrées. Dans la maille serrée suivante, on en fera 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. 2. Dans la suivante, on va faire une. Dans celle d'après, on en fait une. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. Et dans la dernière, on en fera 3. 3 mailles serrées dans la même maille serrée. 1, 2, 3. À ce stade, si on ne s'est pas trompé, on doit avoir 18 mailles serrées. Alors pour le prochain tour, on va faire une première maille serrée, on met notre repère. Donc on a fait une maille serrée toute seule. Dans la suivante, on fait une deuxième maille serrée toute seule. Donc 2 seules, ensuite 2 ensemble. Une, même espace, une deuxième. 2 seules, une, 2, la suivante, 2 dans la même. Une, 2. 2 seules, 2 ensemble. 2 seules, 2 ensemble. 2 seules, 2 ensemble. 2 seules, 2 ensemble. À ce stade, si on ne s'est pas trompé, on doit avoir 24 mailles serrées. Alors pour les 2 prochains tours, donc celui qu'on va faire ensemble et celui d'après, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée, ce tour et le prochain. Alors quand vous avez fait vos 2 rangs simplement maille serrée sur maille serrée, là on va attaquer l'avant-dernier tour. Pour l'avant-dernier tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution. Donc, une maille serrée seule. Une deuxième maille serrée seule et une diminution. Une maille serrée seule, 2 mailles serrées seules et une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Et pour le dernier tour de la tête, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution.
Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Quand vous avez terminé votre tour, on va simplement entrer dans la maille serrée suivante, ramener avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper un petit bout de fil, tirer dessus. Alors maintenant, c'est à vous de voir. Vous pouvez, à ce stade-là, déjà rembourrer la tête. Si vous avez décidé de coller de la feutrine ou de coller des petits ronds noirs. Moi, comme je vais mettre mes yeux, il faut que je mette les yeux avant de rembourrer tout ça. J'ai déjà préparé un bout de fil noir pour faire, comme là on voit la petite partie noire. Et ici, je vais simplement déterminer à quel niveau est-ce que je vais le mettre. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, par là. Là. Ensuite, la longueur, c'est vous qui décidez également. Là. Donc, dès que vous avez mis les yeux, il n'y a plus qu'à rembourrer. Et laisser de côté. Là, on va attaquer les jambes. Donc, il faudra en faire deux. Là, j'en ai déjà une. On va faire la deuxième ensemble. Alors, on va commencer par le cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Alors là, je fais un peu plus vite, comme je vous ai déjà montré pour le corps. Donc 3, 4, 5, 6 mailles serrées dans le cercle. On ferme le cercle. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc vous entrez dans la première. Une. Deux. Donc on avait 6 mailles serrées, on les a toutes doublées, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. À ce stade-là, on en a 12. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc une maille serrée dans la première, ne pas oublier le repère. Donc une seule dans la suivante, 2 ensemble. Une seule dans la suivante, 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc là, on vient de finir le troisième tour. Donc 1, 2, 3. Du quatrième, donc le prochain, jusqu'à la fin du 10e, donc du 4e jusqu'à la fin du 10e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Le tour 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jusqu'à la fin du 10e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours de cette façon-là. On se retrouve après. Alors, quand vous avez terminé tous vos tours,
Maintenant, on va attaquer l'avant-dernier tour. Donc, pour l'avant-dernier tour, on va faire 9 mailles serrées. Donc, on n'a plus besoin du repère, du marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles serrées. Dans la maille suivante, on va faire une maille coulée. On va tourner notre travail. On va aller dans notre première maille serrée qui se trouve devant. Et on va refaire 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la maille serrée devant, on va terminer avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour pouvoir y coudre et on tire dessus. Donc là, on a fait la première jambe, il vous reste la deuxième à faire. Ensuite, on va également leur mettre de la ouate. Alors maintenant, on va attaquer les bras. Pour les bras, on va commencer comme d'habitude avec un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 mailles serrées. On ferme notre cercle. Donc on a fait le premier tour. Pour le deuxième tour, donc on a 2, 4, 6, 2, 8. Pour le deuxième tour, on va entrer dans la première maille serrée. J'ai trop fermé le cercle. Voilà. Et on va faire, pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du tour précédent. Alors, une, on positionne directement notre repère. Donc, une, même espace, une deuxième. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la fin de ce deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc, une maille serrée seule. Et dans la suivante, on en fait 2 ensemble. 1, 2. Une seule. 2 ensemble. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc pour le 4e et le 5e tour, les 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le 4e et le 5e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors je vous laisse terminer le 4e, donc celui qu'on a commencé, et faire également le 5e de la même façon. On se retrouve pour démarrer le 6e ensemble. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Pour le 6e tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin du cours. Donc quand on a fini le 6e tour, le 7, 8, 9 et 10, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc le 7, le 8, 9 et 10, simplement une maille serrée
dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse faire tous vos tours. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on se retrouve à la fin du 10e tour. Pour le 11e tour, on va commencer par faire une diminution. Donc on rentre dans la première, on ramène, on rentre dans la deuxième, on ramène, un jeté à travers le tout. On marque la première. Ensuite, maintenant, on va simplement avancer en faisant une maille serrée dans chaque maille serrée qui nous reste. Pour le 12e tour, on va simplement faire un tour, une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Pour le 13e tour, on va commencer par une diminution. On marque la première. Et là, on va simplement continuer en faisant une maille serrée, pardon, dans chaque maille serrée que nous avons. Et ça jusqu'à la fin. Alors, pour le 14 et le 15, donc celui-là et le prochain, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer ce tour et le suivant en faisant bien une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on se retrouve pour la suite. Alors, pour le 16e tour, pardon, on va commencer par une diminution. Et ensuite, on va continuer en faisant simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Simplement un tour en maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va commencer par une diminution. Et on va de nouveau continuer simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Jusqu'à la fin du tour, vous terminez tout simplement en maille serrée sur maille serrée. À ce stade, je vous conseille de rembourrer votre bras. Là, on va attaquer, je rentre un petit peu tout ça, l'avant-dernier tour qui va dans tous les cas se commencer par une diminution. Ensuite, on va simplement continuer à avancer en maille serrée dans chaque maille serrée. Et le dernier tour va être simplement une maille serrée dans chaque maille serrée.
Ensuite, on va simplement aller dans la maille serrée suivante et fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur pour pouvoir y coudre après. Voilà. On fait remonter un petit peu la ouate pour que ce soit bien équitable. Voilà. Donc là, nous avons le premier bras. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire le deuxième. On va attaquer la dernière partie avant de tout assembler. On va faire cercle magique. Et on va faire 4 mailles serrées à l'intérieur. On va fermer légèrement puisqu'on va travailler sur les 4 mailles serrées. On va aller dans la première maille serrée. Hop. Et on va faire une maille serrée. Je préfère quand même marquer la première parce que c'est plus simple. Donc une. On va dans la deuxième, on fait la deuxième maille serrée. On va dans la troisième, on fait une troisième maille serrée. Et on va dans la quatrième et dernière, on fait une quatrième maille serrée. À ce stade, je vais fermer un peu le cercle, mettre nos mailles dans le bon sens, tourner tout ça. Parce que là, on est en train de faire les doigts. C'est peut-être le moins facile. Ok, là on va faire un dernier tour. En faisant bien une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc j'enlève, je vais dans la première maille serrée, je fais une maille serrée. Je le remets, je trouve que c'est plus pratique avec. Donc une. La deuxième. La 3. Et hop, la quatrième maille serrée. Maintenant, à ce stade-là, on va enlever notre marqueur. On va entrer dans notre prochaine maille serrée, ramener avec une maille coulée, faire une maille en l'air de plus, couper une bonne longueur. Et on a déjà fait un doigt. Il ne vous reste plus qu'en faire 3 de plus puisque Bmax, j'ai regardé à nouveau sur internet et le DVD, a simplement 4 doigts par main. Voilà. Alors maintenant que nous avons toutes les pièces qui sont prêtes, donc on va faire comme j'ai déjà fait pour le premier. On va tout assembler. Alors on va commencer déjà par prendre une aiguille sans pointe. En s'accrochant au fil du corps, on va prendre la tête. Et là on va faire. Donc là on va prendre un fil de la tête. Donc ici le bas de la maille. Pas besoin de trop tirer. Ensuite, on prend un autre sur le corps et on reprend un sur la tête. Là, un sur le corps, un sur la tête. Et vous allez faire tout le tour de cette façon-là, sans trop tirer sur votre fil, pour pas déformer Bmax. Donc, dès que vous avez fait tout le tour, si besoin, vous pouvez faire 2-3 tours en fonction de la longueur de fil que vous avez. Donc, dès qu'on a bien fait tout le tour, on va simplement faire un nœud
Voilà. Ensuite, vous allez entrer dans n'importe quelle maille et sortir au plus loin possible. Et faire ça peut-être 1 à 2 fois de plus pour vraiment bien éloigner le fil de la base. Ensuite, on n'a plus qu'à couper l'excédent. Donc là, on vient unir la tête. Ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pour le premier modèle. Le premier modèle, j'ai d'abord cousu les bras au corps et ensuite, j'ai cousu les doigts sur les bras. J'ai trouvé ça beaucoup plus compliqué. Alors, ce que je vous conseille, à vous de voir, c'est d'abord de prendre vos bras et de coudre de la même façon qu'on vient de faire pour la tête. C'est pour ça que je vous ai montré juste la tête. De la même façon qu'on vient de faire pour la tête, de coudre les doigts sur la main, sur le bras, pardon, sur le bras, les deux. Et ensuite, de déterminer exactement à quel endroit vous voulez placer votre bras. Par exemple, là, j'ai compté 1, 2, 3, au troisième tour. Donc, vous placez votre bras du bon côté. 1, 2, 3, voilà, comme ceci. Donc, le pouce là, les 3 doigts. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous cousez ici, simplement en passant là. De derrière en avant, comme ceci. Ensuite, dès que vous avez rempli les pieds de B-Max, donc avec de la ouate, vous allez déterminer la largeur. Donc ici, la partie où on a fait les 9 mailles serrées, on va la mettre vers l'extérieur. Imaginons que là, je décide de coudre. Ici, on a le centre, donc au deuxième tour. Je vais positionner la première jambe au deuxième tour, la deuxième jambe au deuxième tour également. Et je vais coudre de la même façon qu'on a fait avec la tête. Donc, c'est exactement le même principe. Vous prenez un sur le bas, un sur le haut et vous faites le tour. Là, on voit que c'est joli, ça tient. Donc, vous allez faire exactement la même chose pour toutes les autres pièces qui vous restent. Et logiquement, à la fin, là, vous aurez un joli B-Max. Donc, après avoir fini toutes les coutures, ça vous donne ce super joli B-Max. Donc, bien entendu, j'en ai 2. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu. Et je vous dis à bientôt.